Bonsoir à tous. Content de vous voir ce soir. Content de vous revoir puisque nous étions ensemble samedi pour certains d'entre vous et dimanche soir surtout. Nous étions rassemblés ici. Je suis vraiment content de vous voir. Vous qui êtes présents et vous qui nous suivez sur la chaîne Oreb 972, vous avez peut-être vu avec la bienvenue ce que vous ratez lorsque vous n'êtes pas en présentiel. Mais je sais que certains sont même hors du département et nous suivent par le net, donc ça se comprend parfaitement. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver, surtout que la rencontre nous réunit autour de la parole de Dieu. Et il n'y a rien de tel que de laisser la parole de Dieu nous éclairer. Nous vivons à une époque où nous avons besoin, en tant que personnes intelligentes, nous avons besoin de laisser la parole nous éclairer pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors, laissez-moi juste vous dire rapidement ce que nous allons faire ce soir. Nous avons lancé l'introduction de ce séminaire samedi matin pour certains. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours revoir le sermon sur Oreb 972 sur YouTube. Ça vous donnera une idée de l'introduction un petit peu de ce séminaire. Et dimanche soir, nous avons vu la stratégie du diable pour perdre les enfants de Dieu à travers un grand système de contrefaçon. Et ce soir, nous irons plus loin. Mais avant d'entrer dans la réflexion de ce soir, j'aimerais donc vous inviter à garder le cap. Soyons là dimanche soir, mercredi soir prochain, jusqu'à la fin de ce séminaire. Je vous dis déjà que nous n'allons pas faire le tour de la question, mais nous allons certainement programmer une suite à tout cela. Faites passer le mot à ceux qui ne sont pas au courant. Et vous qui nous suivez, par le net notamment, vous avez la possibilité de vous connecter à notre Église avec les informations qui apparaissent à l'écran. D'accord? Donc, vous avez une adresse email et un numéro de téléphone qui vous permettent de nous contacter si vous voulez être accompagné dans cette démarche où nous pouvons vous assister pour mieux comprendre la parole de Dieu et vous aider à prendre position pour lui de manière claire. Si vous avez des questions à propos de ce que nous disons ici soir après soir, utilisez ce moyen. Si vous êtes présent ici, vous pouvez écrire votre question sur un bout de papier donné à un personnel à l'entrée. Et puis, nous allons essayer de réserver la dernière séance pour prendre quelques questions. Nous n'allons pas toutes les prendre, mais celles pour lesquelles nous avons des réponses et que nous pourrons sélectionner, nous tâcherons de le faire. D'accord? Ce soir, nous avons énormément de choses à voir. Je vais vous demander toute votre attention et nous allons essayer d'être le plus concis possible, mais nous allons finir vers 22h30, d'accord? 22h25, d'accord, ok. Non, nous aurons fini avant ça, mais vous allez certainement comprendre que nous avons suffisamment de matériel pour aller d'avant. Alors, juste un dernier mot avant de plonger dans l'étude de ce soir. La manière dont ce séminaire a été conçu fait que nous mettons en place une approche qui nous permet de comprendre le livre de l'Apocalypse et les portions pertinentes pour notre époque sans tomber dans le piège de devenir des spécialistes des détails, mais de surtout nous mettre en perspective. Comment est-ce que ce que je comprends de l'Apocalypse a un impact dans ma vie à moi? D'accord? Et ça, c'est important de savoir ça. Donc, dans la deuxième partie du séminaire, à partir de dimanche soir, nous allons entrer dans quelque chose de plus précis. C'est là où nous allons parler de la marque de la bête, etc. Nous allons parler des manières un peu plus concrètes et actuelles de la crise finale. D'accord? Chaque soir, je nous invite à lire ce texte de 2 Pierre 1, 19 qui me semble extrêmement d'actualité. Si vous voyez de là où vous êtes, ou si vous avez vos Bibles, ce que je souhaite, vous pouvez lire avec moi ce qui est dit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Très important, cette citation biblique. À celle-là, je voudrais ajouter une autre citation d'un auteur qui s'appelle Ellen White et qui a écrit dans La tragédie des siècles, à la page 643, ce que vous voyez apparaître ou que vous allez voir apparaître. Oui, d'accord? Oups. Aïe, aïe, aïe.
OK, on va devoir m'aider pour la télécommande puisqu'il y a certainement une pile qui a rendu l'âme. Alors, la citation dit ceci, tirée de la tragédie des siècles, page 643. « Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. » Suivons bien, pour bien comprendre ce qui se passe. Les coulisses sont aussi importantes que la scène. Il rassemble, donc là on parle de l'ennemi, il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières, les Écritures, qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. J'espère que chacun a compris le sens de cette déclaration. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de la parole, nous prions ça. D'accord? Ce n'est pas écrit là, c'est moi qui ai ajouté ça. D'accord? On a intérêt à être des hommes et des femmes de la parole. Donc le moment est important. Il nous faut plus que jamais prendre la parole de Dieu au sérieux, étudier cette parole, comme nous le faisons ici, plonger dans les Écritures et notamment dans les prophéties qui ont une résonance particulière pour nous aujourd'hui. Juste un petit résumé pour nous permettre d'entrer dans l'étude de ce soir. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? On regarde à l'écran. Nous avons vu qu'il y a une contrefaçon extraordinaire. Le diable agit par contrefaçon. La bête rouge, là, le dragon, est une contrefaçon du Père. Nous l'avons montré et voilà les éléments. On va faire avancer rapidement qui le montrent. Nous avons vu que tous les deux ont un trône, d'accord? Il y a les éléments que vous avez vus apparaître à l'écran. Il donne le pouvoir, il délègue l'autorité. Nous avons vu également que tous les deux donnent le pouvoir à quelqu'un qui les représente. Et ça, c'est la contrefaçon de la bête qui monte de la mer. De la terre, pardon, qui représente Dieu le Fils, d'accord? Donc la bête qui monte de la mer représente Dieu le Fils, et il y a une deuxième bête que nous avons vue. Alors la bête qui monte de la mer, juste pour ramener les choses très fraîches dans nos esprits, nous avons fait l'équivalence entre cette bête-là et le Fils, Jésus, parce qu'il y a de nombreux éléments qui les mettent en parallèle. Les deux commencent leur ministère en sortant de l'eau, d'accord? La bête sort de la mer. Jésus commence son ministère en étant baptisé, en sortant de l'eau. D'accord? Les deux ont des diadèmes. Les références avaient été données la dernière fois. Les deux reçoivent l'autorité. La bête qui sort de la mer, du dragon, et Jésus de son Père. D'accord? Et puis, nous avons parlé de l'adoration que les deux reçoivent après la résurrection, après la blessure mortelle et après la résurrection. Et nous avons dit que Jésus, c'est Michael, qui est semblable à Dieu. Et le texte d'Apocalypse 13 disait à propos de la bête qui monte de la mer, qui est semblable à la bête. D'accord? Deuxième bête, il y avait une bête qui montait de la terre. Et nous avons dit que c'était une contrefaçon du Saint-Esprit. D'accord? Et nous avons donné les autres éléments. Une autre bête, même expression qu'un autre consolateur. D'accord? Il ne parlera pas de lui-même, il rendra témoignage de moi. Les mêmes éléments qu'on retrouve pour le Saint-Esprit, eh bien, on les voit appliqués sur la bête qui monte de la terre, donc qui représente le Saint-Esprit. Donc, dragon, diable, bête qui monte, le dragon, c'est le diable qui représente le Père, la contrefaçon du Père, la bête qui monte de la mer, contrefaçon du Fils, et la bête qui monte de la terre, contrefaçon du... Très bien, vous suivez. Donc, cette trinité satanique est une contrefaçon de la trinité céleste, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avions détaillé ça, donc c'est juste pour nous remettre sur les rails. Nous avons parlé également de la contrefaçon du message. Nous allons revenir dessus. Nous avons expliqué ce que sont les trois grenouilles. Vous vous rappelez qu'on en a parlé, les esprits de démons, qui sont la contrefaçon du message des trois anges. Trois anges et trois anges déçus, trois démons, trois esprits de démons, contrefaçon du message. Donc, nous sommes bien dans la crise finale et nous faisons en sorte de bien comprendre les enjeux, de bien comprendre ce qui se passe en coulisses pour ne pas, nous également, être séduits par ce grand stratagème diabolique. Et la contrefaçon va continuer. La contrefaçon va continuer à tel point que vous allez voir, en réalité,
il y aura une contrefaçon, non seulement du message, mais il y aura une contrefaçon de la ville. Nouvelle Jérusalem, Babylone. Il y aura une contrefaçon du signe, le sceau de Dieu et la marque de la bête. On nage dans la contrefaçon lorsqu'on est dans l'Apocalypse. Alors, ce conflit dont nous parlons, qui est présenté dans l'Apocalypse à travers des bêtes. Et vous voyez dans l'image qui suit, la bête donc, qui monte de la mer, on l'avait présenté. On a parlé aussi de la bête qui monte de la terre, d'accord, 2 cornes, comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. On est en train de réaliser que le conflit dont nous parlons, et au cœur duquel vous et moi nous sommes, est un conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, entre le dragon et l'agneau, d'accord? Entre le dragon et l'agneau. Donc ça, c'est très important de garder cette image-là à l'esprit. Nous sommes au cœur d'un conflit. Quand je dis nous, vous et moi, nous sommes dans l'Apocalypse. Le texte ne mentionne pas nos noms, mais nous sommes dedans et vous allez comprendre cela tout à l'heure. Donc la crise finale pour laquelle vous et moi devons être prêts est bien une crise entre le dragon et l'agneau. Et dans le chapitre 12, eh bien, nous allons comprendre comment cette crise-là a débuté et les chapitres suivants vont nous expliquer comment la crise va se dérouler. Alors, les chapitres 12 et 13 vont planter le décor pour ce qu'on peut appeler le point culminant de l'histoire de l'humanité. Alors, dimanche soir, nous avons démasqué la stratégie de supercherie du diable. Nous avons montré comment il fonctionne avec des contrefaçons. Et la contrefaçon, je vous ai dit, ne fait que commencer. Nous ne sommes qu'au début des contrefaçons. Il faut être vigilant, avoir les yeux ouverts. Et lorsque le diable lancera ses derniers assauts, eh bien, seuls, comme disait la citation tout à l'heure, seuls ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui l'ont étudiée, pourront échapper à la grande séduction. Pour bien comprendre le conflit, et c'est là où nous allons considérer le chapitre 12. Nous ne pouvons pas comprendre le conflit si nous ne savons pas comment ça a commencé, à quel moment ça a commencé. Le chapitre 13, c'est un chapitre qui détaille le comment. Et beaucoup de personnes, en étudiant l'Apocalypse, plongent dans le chapitre 7. C'est là où on parle de marque de la bête. On veut plonger tout de suite derrière la bête, avant de plonger dans le chapitre 13. Vous avez remarqué qu'en examinant le chapitre 13, nous avons juste mis en place la stratégie du diable. Nous avons vu qu'est-ce qu'il a mis en place. Mais nous ne sommes pas entrés dans les détails, parce que pour comprendre ce qu'on va voir dimanche soir, il faut passer par le chapitre 12. Le chapitre 12 nous donne les clés pour bien comprendre le chapitre 13 et les autres chapitres. Donc, ce soir, nous allons entrer dans le chapitre 12. Dans ce chapitre 12, on va nous parler de naissance d'enfants, d'expulsion de Satan, de persécution. Et là, nous sommes en plein dans la crise finale, mais avec un coup de projecteur placé sur le moment où tout cela a commencé. Et vous allez devoir suivre attentivement. Nous sommes au verset 1er d'Apocalypse 12. Vous avez vos Bibles? J'espère que tout le monde est venu ici avec sa Bible, parce que c'est notre livre d'études. C'est la Bible que nous laissons parler. Apocalypse chapitre 12. Et nous allons commencer avec le verset 1er. D'accord? Apocalypse 12, verset 1. Alors, comprenez bien, je reprends. Ce que nous allons voir ici est indispensable pour comprendre la suite. Donc, dans le chapitre 12, qu'est-ce qu'on apprend? Un grand signe apparaît dans le ciel. Comment le texte le dit? Verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de quoi? Du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, remarquez quand même certains détails. C'est important de dire cela à ce stade-là. Jean dit qu'il y a un grand signe. Lorsque le terme signe est employé, on est en train donc de parler de quelque chose de symbolique, d'accord? C'est une représentation, une manifestation. Donc, nous sommes là dans le symbolique, d'accord? Jean voit un signe, et le signe, il le voit apparaître où? Où? Dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il va décrire là, il y a une dimension cosmique, d'accord? Il voit le signe dans le ciel. Il y a une dimension cosmique. Et puis, on voit apparaître donc un personnage qui est une femme. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette femme? Suivons bien. La femme, nous dit-on, elle est enveloppée du soleil et elle a la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles.
Ça vous rappelle certainement quelque chose que l'Ancien Testament mentionne. Et nous avons dit la première fois que Apocalypse utilise beaucoup des références de l'Ancien Testament. Donc, lorsque Jean écrit cette portion de ce qu'il voit, il est en train de faire écho à Genèse 37. Qu'est-ce qu'il y a dans Genèse 37? Vous vous rappelez le songe de Joseph? Vous vous rappelez le songe de Joseph? Lorsqu'il a vu c'est en fait le symbole de ses frères qui se prosternaient devant lui, il a vu les songes avec les 12 épis, etc. Et c'est exactement l'écho de Genèse 37 qu'on a ici. La couronne que cette femme porte avec les 12 étoiles, eh bien, c'est une manière de représenter les 12 tribus d'Israël. De la même manière que Joseph, qui va avoir cette vision-là, va quelque part voir les enfants d'Israël, les 12, d'accord? Il voit 11 se prosterner parce que lui-même fait partie du groupe, d'accord? Mais les 12 étoiles sur la tête de cette femme représentent donc le peuple d'Israël, les 12 tribus. On a toujours, lorsqu'on parle du peuple, cette référence au chiffre 12, les 12 tribus, les 12 disciples, d'accord? On est dans la continuité de l'Ancien Testament, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc la femme qui est là représente le peuple de Dieu. Les détails qui sont donnés font référence à l'Ancien Testament et cette femme donc représente Israël, le peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament et pendant le reste de l'histoire. Cette femme est particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? On nous dit au verset 2 qu'elle est enceinte. Alors elle est non seulement enceinte, mais elle crie. On crie quand on est enceinte à quel moment? Je n'en sais rien. Ma femme est là, je peux lui demander, mais bon. Alors c'est vrai qu'au moment de l'enfantement, il paraît qu'on crie beaucoup. Oui, les douleurs de l'enfantement. La femme était en travail. Alors, c'est un détail important. La femme a 12 étoiles sur sa tête, d'accord? Donc, on a bien précisé que cette femme représente le peuple de Dieu et elle est enceinte. Elle est enceinte. Ça veut dire quoi qu'elle est enceinte? Ça veut dire que c'est du peuple de Dieu, parce que l'enfant dont on parle ici est un enfant spécial. On va le voir tout à l'heure. La femme qui représente le peuple de Dieu va mettre au monde un enfant. On est en train de dire de manière symbolique dans Apocalypse 12 que c'est bien d'Israël, du peuple de Dieu, que viendra l'enfant qui va sauver le monde de ses péchés. Donc la femme qui est là, ce n'est pas une femme qui passait par là et puis il n'y avait pas de maternité, donc elle cherche un endroit où accoucher. C'est une femme qui symboliquement représente le peuple de Dieu duquel doit venir cet enfant qui est décrit d'une manière particulière dans la Bible, c'est le Messie, celui qui doit sauver son peuple. Alors là, on va devoir suivre avec attention. La femme, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu est enceinte, d'accord? Cette femme est enceinte, et je précise que cette femme, ce n'est pas par hasard que j'insiste, c'est l'Église de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Pourquoi je dis cela? Certaines personnes m'ont dit, mais est-ce que cette femme-là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus? Alors, on peut mettre de côté cette théorie tout de suite. Premièrement, parce que je vous ai dit qu'on est dans le symbolique. Deuxièmement, cette femme est persécutée. Il n'y a pas de correspondance. Cette femme va s'enfuir au désert. Il n'y a pas de correspondance. Elle sera nourrie pendant un certain temps. Il n'y a pas de correspondance. Donc, ce n'est pas le cas du tout. D'accord? De plus, l'image d'une femme en travail, dans l'enfantement, est souvent utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire Israël, le peuple de Dieu. Notez rapidement Ésaïe 26, 17 à 18, Jérémie 4, 31, Michée 4, verset 10, etc. D'accord? Donc, la femme, en général, est utilisée souvent pour décrire le peuple de Dieu, d'accord? Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ésaïe 54, 5 et 6, Ézéchiel 16, 8 à 14, 2 Corinthiens 11, verset 2, Éphésiens 5. Quand vous reverrez sur YouTube, vous allez prendre toutes ces notes-là plus en détail. La femme, surtout lorsque c'est une femme pure, elle est utilisée pour représenter le peuple de Dieu. Quand on lit dans le reste de l'Apocalypse, on voit qu'il y a une femme qui a des vêtements blancs, qui représente le peuple de Dieu, contrairement à une autre femme que l'on rencontre parfois ailleurs dans le livre, qui représente la mère des impudiques. Si vous lisez dans Apocalypse 17, ce n'est pas l'objet de l'étude, je mentionne en passant, on va parler d'une femme qui chevauche une bête écarlate, elle est elle-même vêtue de pourpre. Ça, c'est une femme qui est la mère des impudiques.
C'est le contraire de la femme qui représente le peuple de Dieu, d'accord, qu'on retrouve ici dans Apocalypse 12. Je mentionne tout cela en passant, ce n'est pas l'objet précis de l'étude de ce soir. Donc, la femme dont nous parlons ici représente le peuple fidèle de Dieu. Elle porte la couronne, d'accord? Le terme grec employé là, c'est Stéphanos. C'est la couronne que l'on donne aux vainqueurs, d'accord? Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais cette femme-là représente bien le peuple de Dieu. Par contre, ce décor-là étant campé, Apocalypse 12 nous fait passer à une autre étape. Suivons attentivement. On a vu une femme apparaître avec couronne de 12 étoiles. Elle est sur le point d'enfanter, signe que de cette femme, le peuple de Dieu, viendra le Messie. D'accord? Et puis on voit apparaître notre personnage, le dragon. Regardez l'image à l'écran, le dragon. Le texte dit quoi? Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Alors, juste pour m'arrêter là un instant. Le dragon. Alors, j'ai dit pour ceux qui étaient présents samedi que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui doit effrayer qui que ce soit. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des dragons, des cornes qu'il faut avoir peur. Parce que c'est un livre qui parle d'un personnage central, et ce personnage central, c'est Jésus. Et il faut voir le livre dans son ensemble. Mais là, on est dans une portion du livre où on nous dit qu'il y a une femme qui apparaît, et juste après, il y a un autre signe. L'autre signe, c'est un dragon, un grand dragon rouge. Le dragon, c'est une figure qui est en général utilisée, même en dehors de la Bible, pour représenter les forces du mal. D'accord? Mais dans ce chapitre en particulier, on nous parle d'un grand dragon qui est de quelle couleur? Rouge. En général, le rouge, c'est la couleur du sang et de l'oppression. Et dans la Bible, on a souvent ce symbole-là, le sang, l'oppression, représenté par le rouge. Vous vous rappelez le texte d'Ésaïe? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dans ce même livre d'Ésaïe 1, on vous dit vos mains sont pleines de sang pour parler des crimes du peuple. D'accord? Dans Apocalypse 17, on va vous parler de la femme impure qui est vêtue de pourpre et d'écarlate et qui est assise sur la bête. D'accord? Donc, dans le chapitre 12, le diable, parce que c'est lui que le dragon représente, le diable est fidèle à son ministère. Il est là, présenté sous les termes d'un dragon rouge, 7 têtes, 10 cornes. On retrouve cette même description qu'on avait vue dans le chapitre 13, la dernière fois que nous avons eu rencontre ici. Un autre détail est donné pour bien signifier qu'il s'agit bien du diable. Il est dit ici, au verset 4, sa queue, regardez bien l'image, il est dit sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La queue du dragon entraîne un tiers des étoiles du ciel, et la queue est un symbole dans la Bible de tromperie. Si vous lisez dans Ésaïe 9, versets 14 et 15, le symbole est utilisé pour faire référence aux prophètes qui trompent avec leurs faux enseignements. Donc c'est bien cette tromperie-là qui a amené le dragon à entraîner un tiers des étoiles du ciel. Et on sait que les étoiles représentent des anges. On a eu l'occasion de mentionner cela. Je bâtis sur ce que nous avons déjà vu. D'accord? Il a égaré les anges et les a amenés à se rebeller contre Dieu. Parenthèse. Si le diable, écoutons attentivement, le dragon a réussi symboliquement par sa queue, c'est une image que la Bible emploie, à tromper un tiers des anges. Imaginez avec quelle facilité il peut tromper des hommes et des femmes humains marqués par le péché qui ne sont pas sur leur garde. Donc, quand on parle de séduction, nous parlons de quelque chose de sérieux. Donc, il a entraîné un tiers des anges, les amenant à se rebeller contre Dieu. Ça nous donne une idée de l'expertise du dragon dans la séduction, et ça nous ouvre les yeux sur l'urgence pour nous d'être prêts pour faire face à la crise finale et ne pas être séduits. Alors, il entraîne un tiers des étoiles, on l'a vu, c'est bien le diable. Le diable, c'est un menteur professionnel. Il ment comme un arracheur de dents, d'accord? Le diable, c'est un menteur depuis le commencement. Et le verset 9 d'ailleurs, juste pour faire un petit crochet rapide, le verset 9 du chapitre qu'on examine, on n'est pas encore arrivé là, mais juste pour vous donner quand même la précision, on le présente comme étant le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. D'accord? Celui qui fait quoi?
celui qui séduit toute la terre. D'accord? Donc, il séduit. C'est quoi une séduction? C'est quoi une séduction? La séduction, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à ne pas faire voir d'emblée sa véritable identité. Se déguiser, se dissimuler derrière de belles actions. Le diable va proposer le mal, mais en donnant l'illusion que c'est le bien. Si vous ne me croyez pas, demandez à Ève, la femme d'Adam. D'accord? Elle est au courant. Elle sait très bien ce que c'est que la séduction. Présenter le mal, mais en l'emballant comme si c'était quelque chose de bien. D'accord? Donc, le dragon va se retrouver face à la femme. Regardez la suite du verset. On entre petit à petit dans le cœur de l'histoire. Et c'est quelque chose de fascinant. Suivez bien. Le dragon se tint devant la femme. C'est à la fin du verset qu'on lisait, juste pour terminer la lecture. Il se tint devant la femme qui allait enfanter afin de faire quoi? De dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Je m'arrête là. Ce que je viens de dire là est capital pour la suite. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Une femme qui a enfanté, donc le peuple de Dieu, duquel sort le Messie, Jésus, d'accord? Et le dragon, c'est le diable, il se tient devant la femme qui s'apprête à accoucher, prêt à dévorer l'enfant. Ça veut dire que l'objectif du diable est de faire en sorte que cet enfant-là, Jésus, puisse être exterminé, éliminé par tous les moyens possibles. Et il se tient devant la femme, dès que l'enfant va sortir, il va le dévorer. Et vous savez que l'histoire va démontrer effectivement que c'est exactement ce que Satan a essayé de faire. Pourquoi est-ce qu'il veut dévorer l'enfant? Il veut dévorer l'enfant parce qu'il sait que cette femme-là, qui va mettre au monde un enfant, porte en elle la semence du salut. Dans cette femme qui s'apprête à accoucher, il y a la semence de la rédemption. Donc, il faut à tout prix que cette femme-là soit exterminée, que l'enfant qu'elle va mettre au monde, il faut que cet enfant-là soit terrassé. Et ça, c'est l'explication de beaucoup de choses qu'on va voir tout à l'heure. Je reprends volontairement pour qu'on suive bien. L'enfant qui s'apprête à naître, eh bien, le diable, le dragon, veut le dévorer parce qu'il sait que la femme porte en elle la semence de sa défaite. Donc, il ne faut pas qu'il perde. Donc, il faut que cet enfant-là soit dévoré. Il faut que la femme soit exterminée, que l'enfant soit dévoré. Le dragon représente Satan, à travers qui, eh bien, l'histoire va montrer que son objectif a essayé d'être atteint. Comment le diable a fait? Il va utiliser la puissance de la Rome païenne pour détruire Christ et également ses disciples. Il veut dévorer l'enfant. Une allusion à Hérode. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus? Quand Jésus va naître, Hérode va faire en sorte que l'enfant Jésus puisse être tué. D'où la fuite de Marie et de Joseph, comme vous voyez sur l'image qui apparaît maintenant. Et ils ont fait en sorte de disparaître. On peut passer à l'autre image. Alors, ce dragon, c'est ce qu'on avait vu déjà. Il menace la femme, ce dragon. Et il a essayé de renverser l'agneau. Depuis le début, il commence. Et il ne s'arrête pas. À travers Hérode, il essaie de faire en sorte que l'enfant, Jésus, l'agneau, il cherche à le faire disparaître, mais il n'y arrive pas. Vous savez qu'il y a une bonne nouvelle dans l'Apocalypse. Le dragon essaie de faire disparaître l'enfant, mais il n'arrive pas à ses fins. Il a réussi à partir avec les anges, mais pour ce qui est de l'agneau, il n'y est pas parvenu. Il n'est pas parvenu à terrasser l'enfant, même en utilisant Hérode. Alors, Dieu est au contrôle de l'histoire. Ce que le diable veut faire, c'est empêcher à Dieu, à travers le Messie, de réaliser son plan. Le plan de Dieu qui consiste à donner la victoire et la gloire à Jésus-Christ et la défaite à Satan. C'est ça que le diable veut terrasser. Donc, il fait en sorte que d'une manière ou d'une autre, eh bien, l'enfant puisse disparaître. Et je vais vous faire voir le déroulé de son programme. Il a commencé très tôt. Vous vous rappelez que le diable a dit à une certaine femme, c'est bien ce que Dieu a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé à entrer dans la séduction. Donc le conflit dont nous parlons là a commencé déjà même avant ce que je suis en train de vous dire là. Et on va y remonter dans un instant. Donc le serpent dit à la femme, il parle à la femme. Est-ce que vous voyez le parallèle qu'on est en train de faire? Dans le jardin d'Éden, un serpent qui parle à une femme. Dans l'Apocalypse 12, un dragon qui se tient devant une femme. Vous voyez un petit peu le parallèle? Ce qui s'est passé au début, le diable essaie de le répéter. Il a essayé de tromper Ève
pour pouvoir s'accaparer la race humaine. Et dans l'Apocalypse, il remet ça. La femme va faire naître l'enfant et il veut dévorer cet enfant. L'objectif du diable n'a jamais changé. Faire en sorte que le plan de Dieu jamais ne se réalise. Et quand il essaie de tromper la femme, dans Genèse 3, verset 15, on se rappelle comment il y a une déclaration prophétique. Je mettrai inimitié. Vous vous rappelez le texte? Genèse 3, 15, entre toi et la femme. Et puis, il est précisé dans le texte que celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Le conflit entre Christ et Satan, entre le dragon et l'agneau, ne commence pas dans l'Apocalypse. Le conflit ne commence pas dans l'Apocalypse. Le conflit, c'est une démarche à répétition pour le diable. L'origine de ce conflit remonte à bien longtemps avant l'époque de l'Apocalypse. D'ailleurs, quand on suit le reste de l'histoire, vous allez comprendre. Regardez ce qui est mentionné ici, au verset 5. Et le texte dit quoi? Apocalypse 12, verset 5. On avance. Elle enfanta un fils. Donc l'enfant va naître, d'accord? L'enfant va naître. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et puis après, la dernière partie du verset nous dit quelque chose d'extraordinairement intéressant. Et surprenant un petit peu quelque part. Elle enfante un fils, donc l'enfant naît. Et la description qui est donnée ici, vous pouvez la retrouver dans Michée et dans d'autres textes de la Bible, dans Psaume 2, d'accord, celui qui doit régner avec une verge de fer. On fait allusion au Messie qui doit venir. Donc on parle bien de Jésus ici. Et puis Jean ne s'attarde pas sur le ministère de Jésus. Il nous dit tout de suite après, qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Au verset 5. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Au verset 5, on nous dit que l'enfant naît, et puis à la fin, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On est en train de faire allusion clairement ici à Jésus qui est enlevé. Il est né, il a fait son ministère et ensuite il est remonté. C'est ce que les évangiles nous apprennent, pas vrai? D'accord? Donc Jésus va naître, il va exercer son ministère et ensuite il va remonter. Donc le diable n'a pas réussi à empêcher à Jésus ni de naître, ni d'exercer son ministère, ni de monter dans le ciel. Mais, et c'est là où la chose devient intéressante. Remarquez que lorsque Jésus naît, même si Jean ne le mentionne pas ici, son ministère, le point culminant du ministère de Jésus, c'est quoi? L'élément clé dans le ministère de Jésus, c'est l'expérience de la croix, d'accord? Lorsque Jésus va donner sa vie sur la croix, Jésus va mourir sur la croix pour que vous et moi, nous puissions avoir la garantie du salut et de l'éternité. Or, le diable sait cela. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en sorte que l'enfant ne naisse pas. Il va créer des problèmes pendant le ministère de Jésus. Et jusqu'à la croix, le diable pense qu'il a gagné. Lorsque Jésus meurt sur la croix, le diable se dit, ça y est, je l'ai tenu. Il est mort. Mais si le diable savait lire comme nous, il connaîtrait la fin de l'histoire. En fait, il le savait. Mais l'orgueil n'a certainement pas permis qu'il admette cette vérité. L'enfant qui est né et qui ne l'a pas empêché de naître, l'enfant qui a exercé son ministère, qu'il n'a pas pu arrêter, personne, pas même le diable, ne pourrait empêcher à Jésus de sortir victorieux du tombeau. Jésus est vivant et nous servons un sauveur ressuscité. Le diable est un loser, c'est un perdant. Et la chose est claire. La Bible dit que l'enfant est né et qu'il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Mais l'histoire va avoir des rebondissements. Mais on n'est pas encore arrivé là. Je plante encore ce décor-là. La Bible nous dit que la femme, non seulement fait naître cet enfant, l'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône, mais au verset 6, la femme va s'enfuir dans le désert, où elle va rester pendant combien de temps? 1260 jours. Ça fait combien de mois pour les matheux? Ça fait 42 mois, d'accord? Ça fait 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. La Bible emploie parfois des expressions différentes pour faire allusion à cette même période. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme représente qui? C'est moi voir si vous suivez. La femme représente qui? Le peuple de Dieu, d'accord? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, duquel est sorti le Messie, et le Messie qui est remonté au ciel, cette femme va devoir s'enfuir dans le désert. Pourquoi? Parce que le diable va toujours chercher à la mettre en difficulté, mais le texte dit que non seulement elle s'enfuit dans le désert, mais elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dieu que nous servons n'abandonne jamais ses enfants.
Ça, c'est une bonne nouvelle. On voit dans l'Apocalypse toutes sortes de bêtes à cornes et on oublie de voir que Dieu est présent et que son peuple, même lorsqu'il doit fuir, bénéficie de la protection divine. Donc Dieu est là veillant sur son peuple pendant 1260 jours. Ce n'est pas des jours littéraux parce que dans le système prophétique, le principe de compréhension des périodes longues prophétiques, c'est d'utiliser un jour pour un an. Si vous devez vérifier cela, dans Nombre 14, verset 34, dans Ézéchiel 4, verset 4 à 6, ce principe d'interprétation prophétique, ce principe herméneutique pour l'interprétation prophétique est donné. D'accord? Donc, le désert dans lequel le peuple de Dieu va fuir rappelle l'expérience du peuple de Dieu qui va fuir l'Égypte et qui va aller dans le désert où Dieu va prendre soin de son peuple pendant sa pérégrination dans le désert. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné parce que nous savons que la crise qui vient sera terrible. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont peur très vite. Je ne parle pas de vous, mais il y a des gens qui ont peur très vite. Il suffit qu'on annonce quelque chose et puis commence à trembler. C'est important de savoir que oui, la crise sera terrible, mais aussi terrible que soit la crise, le Dieu que nous servons est puissant et il veillera sur son Église jusqu'au bout, chers amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous soutiendra, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Comme le peuple d'Israël qui a traversé le désert, Dieu les a conduits jusqu'à la terre promise, même s'il y a eu des rebondissements et nous connaissons l'histoire du peuple. Remarquez bien un détail. Et là, nous passons sur une deuxième phase. Au verset 6, nous apprenons que la femme s'enfuit dans le désert. Que fait le diable, le dragon, à ce moment-là? Chose étrange, on ne nous dit pas que le dragon court derrière la femme. Qu'est-ce qu'on apprend au verset qui suit? Le verset 7, on nous apprend qu'il y a guerre dans le ciel. Je m'arrête là pour bien expliquer. L'objectif du dragon, c'est quoi? De détruire l'enfant. La femme a accouché, il n'a pas pu empêcher que l'enfant naisse. L'enfant est remonté au ciel. À votre avis, où est-ce qu'il va aller après cet enfant-là? Eh bien, il va aller au ciel derrière l'enfant, parce que c'est ça qu'il y a dans sa tête. Il faut que cet enfant-là, il l'extermine. Donc, il monte vers le ciel, et c'est là où le texte dit, je lis ce qui est écrit au verset 7, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Bon, alors, le dragon poursuit l'enfant jusqu'au ciel. Remarquez que, et je précise ça à nouveau parce que ça vaut la peine d'être réitéré, le diable poursuit l'enfant parce qu'il sait que l'enfant, c'est le personnage clé de l'histoire. Donc, il va poursuivre l'enfant. Mais celui qu'il n'a pas réussi à dévorer, on l'a vu, hein, il était debout devant la femme enceinte qui s'apprêtait à accoucher, il n'a pas à dévorer l'enfant, il n'a pas réussi. Là, il va le poursuivre jusqu'au ciel. Quand Jean nous dit que l'enfant est enlevé, c'est l'ascension. Alors, je rappelle à toute fin utile que l'ascension, pour certaines personnes, c'est juste une date dans le calendrier. D'accord? C'est une date où, quand est-ce que l'ascension va tomber? Pour savoir si on travaille pas, etc. L'ascension, c'est un phénomène extraordinaire biblique. C'est le moment où Jésus monte. C'est un moment où le diable est là. Il est comme un tébé là. Enfin, je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais vous avez compris l'idée. Le diable est là, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je voulais dévorer l'enfant, je n'ai pas réussi. L'enfant est remonté. Donc l'ascension, quand Jésus monte, ce n'est pas une date dans le calendrier. C'est un extraordinaire événement de victoire. L'enfant monte, le diable a essayé, il a échoué lamentablement, l'enfant est monté quand même, c'est ça l'ascension. Donc l'ascension est un événement clé, le diable va se remettre en mouvement. Il est monté, je n'ai pas réussi à l'avoir, je vais le poursuivre. Il va aller au ciel et au ciel il y a la guerre. Mais mes amis, ça peut nous choquer, hein? Il y a la guerre au ciel. Je crois que le ciel c'est un endroit où tout va bien, etc. Le texte nous dit qu'il y a guerre dans le ciel. Rien n'arrête le diable. Il est déterminé. Il met tout en œuvre pour parvenir à ses fins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reprends depuis le début. La femme, le peuple de Dieu, va mettre au monde un enfant. Le diable est devant la femme. Dès qu'elle va accoucher, elle va dévorer l'enfant. Il n'arrive pas, d'accord? La femme va dans le désert. Le Seigneur va lui permettre de se retrouver dans le désert. Il a préparé un endroit pour s'occuper
de son Église, de son peuple, malgré les persécutions. Pendant ce temps, donc, l'enfant est remonté au ciel. L'ascension de Jésus, d'accord? L'ascension de Jésus. Le diable se dit, je veux poursuivre cet enfant-là, je ne vais pas m'arrêter, il faut que j'arrive à la voir. Il monte vers le ciel et il y a guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattent et le dragon et ses anges combattent. Précision importante. Il ne s'agit pas d'un combat physique. On a souvent l'impression qu'ils se battent là et puis c'est un pugilat. Mais non, ce n'est pas un combat physique. Si c'était un combat physique, Satan n'aurait pas tenu 2 secondes. On aurait balancé le bonhomme et puis histoire conclue, affaire conclue. Il ne s'agit pas d'un combat physique, d'accord? Il ne s'agit pas du tout d'un combat physique. Nous sommes là dans une bataille d'arguments, dans une bataille d'influence, dans une bataille diplomatique pour savoir qui prend autorité. Donc ce n'est pas un combat physique. Il faut bien préciser ça. Ce n'est pas un combat physique. C'est un combat de persuasion entre l'erreur, le mensonge d'un côté et la vérité de l'autre. Donc, le texte dit, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut, verset 9, précipité, qui est le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, je dois donner à ce stade un détail. Satan est vaincu. Il y a plusieurs, pour être totalement honnête, il y a plusieurs écoles de pensée sur cette portion du texte. Je fais partie de ceux qui, avec de nombreux théologiens adventistes, pensent que là, le diable est expulsé du ciel. Quand le diable a-t-il été chassé du ciel? À quel moment? Et c'est là où il faut entrer dans certains détails. Comme je dis bien, autant il y a plusieurs écoles de pensée, le texte laisse quand même entendre un certain nombre de choses. Satan, qui était au départ Lucifer, s'est rebellé contre Dieu dans le ciel. Il a été chassé du ciel. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? C'est parce qu'il a été... Là, nous sommes avant même qu'Adam et Ève soient créés. Il est chassé du ciel. Dieu va créer la terre et ceux qui l'habitent. Et vous vous rappelez que Adam et Ève sont séduits par le serpent, qui est le médium que le diable utilise. Donc, il a déjà été chassé du ciel à ce moment-là, d'accord? Et c'est pourquoi il est sur la terre là, en train de séduire nos premiers parents. Or là, on me dit qu'il combat et qu'il est précipité. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une deuxième expulsion? Vraisemblablement. Je vais vous donner quelques éléments. C'est la deuxième fois qu'il est expulsé. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire cela? La première expulsion, nous l'avons vue avant qu'il ne séduise Adam et Ève. Mais là, lorsque Jésus a accompli sur la croix le sacrifice extraordinaire, il faut comprendre ce qui se passe. La plupart des chrétiens se disent Jésus est mort pour nous parce qu'il nous aimait, etc. Oui, c'est vrai. Sauf que n'oubliez pas une chose, et je serai obligé d'aller vite en disant ça, mais il faut le dire. Lorsque Satan est précipité sur la terre et qu'il arrive à séduire Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que de tous les mondes que Dieu a créés, la terre a succombé au sophisme de Satan. Donc Satan peut se réclamer être le prince de ce monde. Je suis le prince de ce monde parce qu'ils m'ont obéi plutôt qu'à toi. Donc maintenant, il réclame autorité sur ce monde. Donc, le sacrifice de Jésus, lorsqu'il est réalisé sur la croix, parce qu'on n'a pas réussi à dévorer l'enfant a accompli son sacrifice, il a grandi et il donne sa vie sur la croix du calvaire. Lorsque Jésus meurt sur la croix, Satan sait qu'à ce moment-là, il est finibat. D'accord? C'est créole, il est finibat, il est caput, son plan a échoué. Il ne peut pas empêcher la rédemption de la race humaine. Le monde entier sait maintenant que Dieu avait raison, que le diable avait tort, et que maintenant, Jésus-Christ, mes amis, Jésus-Christ, lorsqu'il remonte au ciel, il est intronisé. Ça veut dire que la victoire est remportée. Le peuple qui m'avait abandonné pour se tourner vers Satan, ce peuple-là est racheté. Je les ai récupérés. Ils m'appartiennent et maintenant toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre.
Vous comprenez la liaison un petit peu? L'autorité de Jésus maintenant est juridiquement déclarée. Maintenant, le diable ne peut plus raconter d'histoire parce qu'il sait que Jésus a gagné. Le sacrifice de Jésus sur la croix est quelque chose d'extraordinaire. Sauf que, je reviens à la question qu'on posait, à quel moment il a été expulsé? Rappelez-vous, il faut lire la Bible dans son ensemble. La Bible nous dit à un moment, dans le livre de Job, que Satan, autant il est chassé du ciel, il a quand même droit à une sorte de visa temporaire. On lui permet de venir dans les cours célestes pour représenter le monde qu'il a conquis. On est ensemble jusque-là? D'accord? Lisez dans le livre de Job, lorsque Job est au centre de la discussion entre Dieu et Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job, etc. Et puis Satan qui dit, en fait, tu penses qu'il t'appartient, mais frappe-le et tu vas voir que c'est vers moi qu'il se tourne. Il va pas te rester fidèle. Donc le diable est en train de dire, moi je représente la Terre, la planète Terre, ces gens-là m'appartiennent parce que j'ai réussi à prendre leur esprit. Et Dieu est en train de discuter avec le diable. On est là bien longtemps après la création d'Adam et Ève. Il avait déjà été expulsé, donc il avait encore accès. D'accord? Quand je lis le texte d'Apocalypse 12, on me dit au verset 9, lisez bien avec moi, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Comment peut-on séduire toute la terre s'il n'y a encore personne dessus? Donc quand il séduit toute la terre, celui qui est précipité, c'est celui qui séduit. Donc c'est celui qui est là après que la planète ait été peuplée et que le diable ait accompli son effet. Donc nous sommes en train de dire simplement ici que Satan visitait en tant que représentant de la terre, propageant ses mensonges, comme on l'a vu dans le livre de Job. Et puis, au verset même 10, regardez bien, ça tombe bien ce qu'on a dit avec Job. Et j'entendis maintenant dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est un accusateur. Il accuse jour et nuit, sans arrêt. Et alors qu'il accuse, il est précipité. Et j'aime bien le terme grec qui est utilisé ici, c'est balo. Ça a une connotation judiciaire. Il est expulsé, il est excommunié, il est radié. Donc c'est une sorte de deuxième expulsion. Pas une expulsion physique, puisqu'il n'était pas résident. La première expulsion, Satan était résident. D'accord? Il appartenait à l'armée céleste. Là, il a été expulsé. Là, il n'est pas résident. Donc, ce n'est pas tant une expulsion physique, si je puis dire, bien que ce soit des êtres spirituels, mais c'est plus une expulsion dans le sens, son autorité est bannie. Il a été mis en échec dans son plan. C'est Dieu qui triomphe à travers le sacrifice de Jésus. Et maintenant, tu es radié, tu es excommunié, tu es expulsé. Ta place n'est plus là. Tu ne peux plus avoir accès ici et tu vas être précipité à nouveau sur la terre. Juridiquement, tu seras confiné là. C'est là que tu vas terminer. Et je vais vous dire une chose dans un instant qui va montrer que vous et moi avons tout intérêt à prendre cela au sérieux. Mais avant d'y arriver, je veux bien faire comprendre ce qui suit. Après la résurrection, Jésus remonte vers son Père et il est intronisé. Apocalypse 4 et 5 détaille cela. Vous pourrez lire ça à la maison. Christ va recevoir le règne. Il va rejoindre son Père sur son trône parce que lui seul est digne. Et il va apparaître là comme un agneau immolé. Donc c'est bien le sacrifice de Jésus qui va sceller la défaite de Satan. Le sacrifice de Jésus va clouer, va démontrer que le plan du diable a capoté. Alors vous me direz, oui c'est vrai, mais le diable est encore présent et il est actif. On y arrive dans un instant. Donc nous avons bien précisé que le diable a été expulsé une première fois et que là il est expulsé, entre guillemets, une deuxième fois. Je vais vous expliquer dans quel sens on peut le dire. Et vous vous rappelez ce que Jean 12, le texte est censé apparaître à l'écran, Jean 12, versets 31 et 32 dit. Maintenant, Jésus qui parle, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le quoi? Le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il avait réclamé l'autorité de ce monde-là. Mais à travers le péché, c'est vrai qu'il avait pris autorité sur le monde. Mais sans jamais perdre le contrôle, Christ reprend le pouvoir dans le cœur des hommes à travers son sacrifice. Parce que maintenant, l'humanité entière est rachetée par le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle. La croix, chers amis. Parce que Jésus l'a dit, et moi,
quand j'aurai été élevé de la terre, il parle de l'expérience de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Je vais faire capoter la principauté du diable et je reprends dans le cœur des hommes et dans leur vie ce rôle qui n'aurait jamais dû être remis entre les mains de Satan parce que la désobéissance a transformé les hommes et les femmes en jouets entre les mains de Satan. Alors, juste à propos du rôle d'accusateur, vous connaissez des gens qui ont comme métier de décrire les gens de manière mensongère. Il y a des gens qui ont comme spécialité de mentir sur les autres. Vous n'avez jamais rencontré ces gens-là, donc je vous en parle juste pour information. Des gens qui parlent à propos des autres, qui racontent des histoires, qui dépeignent les gens sous un trait mensonger. Ça, c'est la spécialité du diable. Donc, quand vous voyez des gens faire cela, vous voyez la filiation, d'accord? Vous voyez le lien familial qu'il y a. L'accusateur des frères, c'est Satan. Je ne veux pas être dans la fratrie de cet individu, donc je ne suis pas de ceux qui parlent sur le dos des gens, d'accord? À méditer, point de suspension. Je reviens au texte. Le diable est un accusateur. Ça veut dire que dans son rôle, il fait en sorte de discréditer Dieu. Discréditer Dieu. Donc dans la crise finale, la tromperie sur qui est Dieu et la vérité, eh bien c'est ça justement qui est au cœur du stratagème de Satan. Ce sera une tromperie sur l'identité de Dieu, sur ce qu'est la vérité. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'était dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, la question se pose sous une autre forme. C'est bien le 7e jour, le jour du repos? Dieu a-t-il vraiment créé les hommes ou sommes-nous le résultat de l'évolution? Le diable va encore semer dans l'esprit des uns et des autres le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, face à l'accusateur, mes amis, ça c'est une bonne nouvelle. Face à l'accusateur, regardez ce qui est dit. Et j'aime ce verset, la verset 11. Je reprends à partir du verset 10. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Pas à cause de leur beau sermon, pas à cause de leur beau chant, pas à cause de leur popularité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire, chers amis, que la croix est au centre de notre expérience avec Christ. Je reconnais qu'il a donné sa vie pour moi et désormais, je n'appartiens plus au diable, j'appartiens à Jésus. Je ne suis plus un esclave du mal, je suis un serviteur du Seigneur. Le Seigneur m'a racheté, ça a une valeur extraordinaire. Je ne suis plus l'esclave du mal. Et nous sommes maintenant des chrétiens qui n'ont pas peur parce que même la mort ne nous amènera pas à tourner le dos à Jésus. Nous irons de l'avant jusqu'au bout avec lui parce que nous savons que Christ est vainqueur. Nous savons que la victoire appartient à Jésus, donc nous n'avons pas peur. Même la mort ne nous fait pas peur. Pourquoi? Parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Des chrétiens qui demeurent fidèles, loyaux à Dieu, prêts à affronter même la mort parce qu'ils savent que le Christ a déjà vaincu. Ils le savent. Et c'est ça notre avantage. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous savons que l'enfant n'a pas été dévoré. Nous savons que le diable a essayé, mais qu'il n'est pas parvenu. Donc je sais que l'enfant qui a grandi a gagné. Donc si je suis du côté de l'agneau, je sais que je suis du côté gagnant, frères et sœurs. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Et le diable, au verset 12, nous passons sur la troisième et dernière partie. Alors là, mes amis, accrochez-vous. Le texte dit ceci. Et je voudrais qu'on le lise avec beaucoup de sérieux. Le texte dit au verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à qui? À la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mais c'est normal, puisqu'ils appellent. Vous avez compris, hein? Il a essayé de dévorer l'enfant, ça n'a pas marché. Le Christ est remonté et il a été intronisé et il a été chassé du ciel. Au moment où le Christ est intronisé, c'est à ce moment-là que Satan est expulsé. Deuxième expulsion, au moment où le Seigneur est intronisé. Après son ascension, le diable est expulsé du ciel, dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que lorsque le diable se rend compte qu'il a perdu, il se dit, je n'ai pas réussi à tuer l'enfant.
Enfin, il n'a pas dit ça en créole, il a dit ça en français, mais l'idée c'était ça, d'accord? Vous allez voir, c'est comme ça? Vous allez voir, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il descend vers la terre animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a perdu, donc il est enragé. Donc, je n'ai pas réussi à tuer l'enfant. Il est intronisé, il a gagné, je n'ai pas réussi. Il a repris la principauté de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Et il est expulsé parce que son règne, suivez bien, son règne sur la terre est passé entre les mains du Christ qui inaugure son royaume éternel. Ce n'est plus le règne de Satan, c'est le règne de Jésus. Et tous ceux qui appartiennent à Jésus sont des vainqueurs à travers le sacrifice de Jésus. Et chose extraordinaire, chers amis, le texte dit que Satan est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il sait qu'à partir de maintenant, il ne peut plus monter au ciel pour essayer de tromper qui que ce soit. L'univers entier sait maintenant qui est Dieu et les choses sont claires. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Ça veut dire que tous les gens qui me voient doivent avoir une idée claire de qui est Jésus. Donc si je me balade comme quelqu'un qui fait passer Jésus pour une sorte de dictateur, de tyran qui m'empêche de vivre et m'empêche d'être heureux, je ne suis pas en train de témoigner en faveur de Jésus. Lorsqu'on appartient à Jésus, lorsqu'on a compris ce que la prophétie est en train de nous dire dans Apocalypse 12, on réalise que la meilleure manière de témoigner, c'est de vivre comme des gens heureux, comme des gens libérés de la puissance du péché. On n'a pas le temps de parler mal de qui que ce soit. On n'a pas le temps d'être jaloux, de choisir qui on va aimer, à qui on va dire bonjour, etc. On n'a pas le temps de faire cela. On est occupé à suivre l'agneau parce que c'est lui qui va nous amener dans l'éternité. Et des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui prend à l'être humain? Qu'est-ce qui passe par sa tête pour l'amener? Au lieu de dire Jésus revient bientôt, laissez-moi me préparer pour faire partie de ceux qui vont accueillir l'agneau victorieux, on est en train de laisser la bête faire la fête avec nous. Le diable est en train de dire, regardez, ils ne s'aiment pas, ils se tirent. Au lieu de suivre Jésus, ils sont en train de forniquer par-ci, ils sont en train de se battre par-là, ils sont en train de faire ci. Ils sont en train de se piéger eux-mêmes. Alors Satan réalise qu'il a peu de temps et il sait qu'il a perdu la guerre. Par conséquent, son action sur la terre, dans cette fin des temps, mes amis, et je le dis avec solennité, mais c'est la réalité, l'action du diable maintenant sera terrible. Il sera déchaîné comme il n'a jamais été déchaîné. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, il n'a pas réussi à faire capoter l'enfant. L'enfant est né, la femme a accouché, n'a rien pu faire. Il est monté au ciel, il a fait la guerre, on l'a mis dehors. On l'a mis dehors, pour dire les choses décemment. D'accord? On l'a mis dehors, on l'a expulsé, excommunié, radié. Donc là, il se dit, maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, comme l'enfant, il n'a pas réussi à le tuer, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner vers la maman de l'enfant. Il va se dire, mais je n'ai pas réussi à tuer l'enfant, je retourne derrière la femme. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de voir. Et la crise finale sera terrible. La crise finale sera terrible. Donc, ne pouvant vaincre Christ, la dernière tentative du diable s'étant soldée par un échec retentissant, il a essayé, il a réessayé, résultat, il a été mis dehors. Alors, que va-t-il faire? Il va déverser toute sa colère sur les disciples de Jésus, ceux qui font partie du peuple, d'accord, représentés par la femme. Il va les persécuter, déverser sur eux toute sa colère, jusqu'à la mort. Et nous verrons dimanche, dans le chapitre 13, comment il va s'y prendre. Et c'est là où la marque de la bête va arriver. C'est là où on va entrer dans le détail de qu'est-ce qui va se passer. Mais je veux, avant quand même de boucler, revenir au verset 8. Le verset 8 a dit, quand le diable et Satan et ses anges ont combattu, ils ne furent pas les plus forts. Vous savez, chaque fois que j'entends ça, je vais redire ça, ils ne furent pas les plus forts. Le plus fort, c'est qui? Donc, on est du côté le plus fort, pas vrai? On est du côté du plus fort. Donc, il faut qu'on fonctionne comme ceux qui sont du côté du plus fort. Satan, même avec toute sa force, avec ses arguments, ses accusations, ses contrefaçons, son armée de démons n'est pas assez fort dans la bataille qu'il oppose à Christ et à ses disciples. Ça veut dire que dans mon pèlerinage terrestre, si j'ai Jésus à mes côtés, si je suis dans le camp de Jésus, le diable va se déchaîner, mais la victoire sera à mon niveau, frères. C'est moi qui aurai la victoire à travers Jésus-Christ. Alléluia! La victoire appartient à l'agneau et à ceux qui sont du côté de l'agneau. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Ne nous y trompons pas. Nous ne pouvons pas réclamer la victoire avec l'agneau.
si aujourd'hui nous hébergeons le dragon dans notre cuisine? Je le dis dans ces termes, mais je parle de choses très sérieuses. Certains veulent la victoire avec l'agneau. On veut la victoire avec l'agneau. Mais on a une petite niche d'ailleurs chez nous là avec le petit dragon et on lui donne à manger. Le petit dragon qui va grandir, il commence à voler, etc. Et puis la bête devient grande et puis finalement on héberge un dragon chez soi, mais on veut la victoire avec l'agneau. Que celui qui a de l'intelligence, comment le texte dit ça? Que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit à l'Église. D'accord? Alors, ce n'est pas un jugement que je porte, hein, je répète, nous avons une invitation à comprendre que le moment est arrivé de prendre notre démarche avec Dieu au sérieux. Nous ne remporterons pas la victoire en venant à l'Église simplement. Nous viendrons à la victoire, nous arriverons à la victoire en nous plaçant résolument du côté de Jésus. La crise finale sera terrible. Malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Alors, il y a une dernière portion que je voudrais juste examiner rapidement avec vous, en passant certaines portions. La femme va être dans le désert pendant 1260 jours. C'est une portion de l'histoire, on y reviendra ultérieurement, entre 538 et 1798. 1260 jours, c'est-à-dire 1260 années prophétiques. D'accord? C'est pendant la période du Moyen-Âge où l'Église a été persécutée, les chrétiens ont été mis à mort, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et nous lisons là juste la dernière portion du texte, à partir du verset 13. Le texte va apparaître à l'écran. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il fait quoi? Il poursuit la femme. L'enfant, c'est fini. Ce n'est même pas la peine pour l'enfant. Il ne va pas réussir à tuer l'enfant. D'accord? Donc, il est précipité sur la terre. Il dit, qu'est-ce que je fais là maintenant? Ah, il y a la femme. Voilà. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, mais Dieu est extraordinaire. 2 ailes d'aigle sont données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Alors ça, c'est intéressant parce que la femme va fuir et dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, cette image-là est utilisée pour montrer la protection de Dieu. Lorsque le diable va poursuivre le peuple de Dieu, Dieu sera là, frères et sœurs. Il sera là et il donnera à son peuple 2 ailes d'aigle pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir être à l'abri, subir les persécutions, soit, mais toujours être sous la protection du Tout-Puissant. Dieu sait ce qu'il fait. Pendant cette période-là, le peuple va souffrir, mais ils vont remporter la victoire toujours par leur témoignage et par le sang de l'agneau. Ce n'est pas une guerre physique. La crise finale dont nous parlons là, ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre pour l'esprit. Qui va coloniser notre esprit? Qui va prendre possession de nos décisions? Et puis, on arrive à cette portion. Je ne me suis pas arrêté sur certains détails intéressants, mais bon, faute de temps, on va aller directement sur la partie qui est la plus importante. Verset 14, 2 ailes d'aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle fut nourrie. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est la même période que 1260 jours, d'accord? 1 an, 2 ans, plus une demi-année, d'accord? Loin de la face du serpent. Et de sa bouche, verset 15. Et de sa bouche, alors là on est toujours dans la démarche, la tête du serpent qui est écrasée, mais il blesse le talon. Il a essayé en amenant que Christ soit crucifié, et puis il va continuer à persécuter le peuple de Dieu, parce que lorsqu'on n'arrive pas à voir quelqu'un, on essaie de sa famille. Mais le texte dit quelque chose avec lequel on va boucler. Et ça, pour moi, ce serait dommage qu'on ne comprenne pas. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça peut vouloir dire 2 choses. Qu'effectivement, le diable essaie d'exterminer l'Église, d'accord? À faire disparaître les persécutions, les tueries, les massacres. Mais il y a aussi cet aspect symbolique. Le flot qui est envoyé après la femme. Le diable essaie en fait de noyer l'Église dans un flot de mensonges et de contre-vérités. C'est ça sa spécialité, la contrefaçon. Donc il va faire entrer dans les croyances chrétiennes des idées qui ne sont pas bibliques. Et si on prenait le temps d'étudier ce soir,
on verrait comment, comme le diable a essayé de sournoisement faire entrer dans l'esprit de l'homme, on ne meurt pas vraiment. L'occultisme, le contact avec les morts, le culte des morts, la prière pour les morts, etc. Il y a toutes sortes de croyances qui ne sont pas fondées bibliquement, qui vont faire leur chemin et devenir des monuments de croyances dans le monde chrétien. Il va donc essayer de noyer la femme, mais il y a toujours un reste. Et c'est là où nous allons terminer avec le verset 16 et 17. Mais la terre s'ouvrit. Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire ce qui se passe là. Persécute tous ceux qui ressemblent à l'agneau. D'accord? Donc ceux qui ressemblent à l'agneau, c'est ceux qui suivent l'agneau. Il les persécute, ceux qui adhèrent à l'enseignement de l'agneau, qui n'a pas réussi à détruire. Il persécute ses enfants. Et puis là, on nous dit qu'il va envoyer un flot après cette femme, mais il ne va pas réussir à la faire disparaître. La terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ça ne vous rappelle rien, ça? Dans la révolte de Dathan et Abiram, lorsque les révoltés, Dieu avait ouvert la terre et puis ils avaient été engloutis par la terre dans le livre de l'Exode. Nous connaissons, je vais plus vous donner la référence, peu importe, mais ça c'est extraordinaire de voir comment, même à ce niveau-là, le diable essaie jusqu'à la dernière minute. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est le verset 17. Quand je dis la bonne nouvelle, je dois préciser que la plupart des gens qui utilisent Apocalypse 12, 17, malheureusement l'utilisent en isolé. Ils utilisent le texte pour dire, le diable, un jour il s'est levé, puis il a piqué une crise de nerfs, et puis il a décidé de se battre contre ceux qui ont deux caractéristiques. Lisons le verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On utilise le texte pour dire, vous voyez, ceux contre qui le diable subitement s'est fâché sont ceux qui observent les commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Reprenons le début. Pourquoi est-ce qu'il est irrité contre la femme et la postérité de la femme? Pourquoi le verset 17 ne peut pas être compris si on ne parle pas du verset 1? Qu'est-ce qui se passe? Le dragon se met devant la femme. Tu vas accoucher, je vais détruire l'enfant. L'enfant naît, il n'arrive à rien faire. L'enfant va, il donne sa vie sur la croix du calvaire, il remonte. Le diable le poursuit jusqu'au ciel. Je vais te poursuivre jusqu'au ciel. Je vais te tuer. Il fait guerre dans le ciel. Il perd la guerre, il est excommunié, chassé du ciel, précipité sur la terre. Sur la terre, quand il réalise qu'il a perdu, il va se tourner à ce moment-là vers ceux qui ressemblent à l'agneau. Tu as un trait de famille avec celui que je voulais détruire. Ah, tu fais partie de sa famille. Eh bien, je viens derrière toi. Et il va, à ce moment-là, quand je lis Apocalypse 12, 17, je comprends mieux. Le dragon fut irrité contre la femme. Maintenant, je comprends, parce que depuis le début, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et puis, finalement, il n'a pas réussi. Et là, il est descendu, précipité. Je vais retourner derrière la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus. La postérité de la femme, c'est Jésus. Et le reste de sa postérité, ça veut dire que ceux qui ont été entraînés dans l'héritage de Jésus. Je suis maintenant héritier de Jésus. Je fais partie de sa famille, donc je suis le reste de la postérité de l'enfant de cette femme. Donc, il fait la guerre à cette femme et au reste de sa postérité, c'est-à-dire à tous ceux qui veulent suivre Jésus. Qui sont ceux qui veulent suivre Jésus? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous avons le choix entre deux choses. On va dire, mais bien, si c'est ça, il vaut mieux que je n'observe pas les commandements de Dieu et puis que je n'ai pas le témoignage. Comme ça, je ne serai pas persécuté. D'accord? Parce que vous savez que la mort n'est pas agréable. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Combien ici ont peur de la mort? Combien ici n'ont pas peur de la mort? Vous avez compris? D'accord. Personne ne lève la main ni pour l'un ni pour l'autre. Parce qu'on sait très bien que, on ne veut pas mourir, on ne veut pas... C'est vrai que la mort effraie. Quelqu'un m'a même dit en toute honnêteté, il m'a dit, pasteur, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, pasteur. Je ne veux pas me retrouver dans la boîte, je suis claustrophobe. Il m'a dit, mais ça n'a aucun sens. Il m'a dit, je ne pourrais pas tenir dans ça, je ne pourrais pas respirer. Tu n'auras pas besoin de respirer. La mort t'aura emporté. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur de la mort. Le verset qu'on a lu tout à l'heure, disons qu'ils sont prêts à aller avec l'agneau, même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que l'agneau a déjà vaincu. Donc, le verset 17 avec lequel on conclut nous dit qu'il est irrité contre la femme. Et on comprend pourquoi il est irrité, puisque tous ses plans ont
capoté, il a échoué, donc il est irrité, il est mouche rouge, d'accord? Il est en colère contre le peuple de Dieu et c'est comme ça qu'il fait pour pouvoir nous entraîner avec lui. Et on va voir comment le diable est subtil. Il ne viendra pas chez vous pour dire « je suis le diable ». Regardez mes sabots de bouc, regardez mes mains poilues, je vais vous entraîner dans le péché contre l'agneau. Non! Il va mettre dans votre cœur une semence de jalousie contre frère. Il va vous faire sélectionner dans l'église qui aimer, qui ne pas aimer, à qui dire bonjour, à côté de qui s'asseoir, qui, etc., etc. Toutes sortes d'idioties qui sont dans le catalogue du diable. D'accord? Il va nous faire avaler ça sans éplucher. Nous serons là en train de venir à l'église tout en ayant un dragon qui habite dans notre cœur. Il a réussi subtilement à nous faire entrer dans son église. Mais il fait la guerre à ceux qui demeurent fidèles à Jésus, qui ont le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. On va détailler ça après. Mais là maintenant, quand le dernier moment arrive, c'est ce que nous allons voir dimanche soir. Comment est-ce qu'il va faire dans la dernière portion de l'histoire pour pouvoir persécuter ces enfants-là? Nous allons voir dans le chapitre 13 dans lequel nous allons revenir comment la bête, le dragon, plus les deux bêtes qu'il est allé chercher pour former sa trinité, comment est-ce qu'il va faire pour mettre le peuple de Dieu en difficulté? C'est là où nous allons parler de marque dans la bête, d'acheter, de vendre, et nous allons voir où est-ce que nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dedans. Nous sommes déjà là, au chapitre 12, parce que nous faisons partie de la postérité, du reste de la postérité de la femme. Donc ce soir, je voudrais nous rappeler que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Jésus revient bientôt? Je dis gloire à Dieu, Jésus revient bientôt. La question c'est, dans quel camp voulons-nous être? Et je le dis pour ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent à travers le net. Dans quel camp voulons-nous être? Nous voyons comment les événements sont en train de se dérouler. Et là, nous avons, avec ces deux rencontres, placé le décor. Dans la deuxième partie de notre séminaire, à partir de dimanche, nous allons voir de manière pratique comment aujourd'hui les choses vont se faire, comment dans l'avenir les choses vont se dérouler. Nous allons décrypter cela. Le reste est tout simplement fascinant, ce que nous allons voir dans Apocalypse 17. Je vous invite à être là dimanche soir, parce que ce que le diable va utiliser comme instrument, eh bien, va nous terrasser si nous n'avons pas comme sauvegarde ce que ces citations nous disent. Et nous allons lire ces citations. Je voudrais qu'on soit au clair là-dessus. Il y a une partie de cette citation qui n'apparaît pas, je vais vous la lire en guise de conclusion. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble, on l'a lu tout à l'heure, il rassemble ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Et puis deux autres citations. Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Tragédie des siècles, page 663, 664, ou 644, autant pour moi. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. Pas l'amour de la télé, pas l'amour de Netflix, pas l'amour de la vérité. C'est grâce au témoignage de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. Alors je demande à Dieu ce soir de faire en sorte que je prenne position clairement pour lui, sans hésitation. C'est le moment de prendre clairement position pour Jésus, du côté de la vérité. Si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas encore pris position pour Jésus, ce qui vient bientôt, chers amis, demande que nous soyons debout et seuls pourront résister ceux qui ont fait le choix d'appartenir à la famille de l'agneau. J'ai fait ce choix. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait ce choix, faites-vous connaître. Nous prierons avec vous et nous vous accompagnerons dans cette démarche. Si vous nous suivez par Internet, nous avons donné les coordonnées au début. Vous pouvez les revoir en revisionnant la conférence de ce soir. Contactez-nous et nous prierons avec vous. Nous vous accompagnerons également parce que le moment est venu de faire clairement allégeance à Jésus. Alors ce soir, je voudrais nous inviter à nous lever. Nous allons terminer notre rencontre par une prière avant que vous puissiez partir avec votre chantème. Mais ce soir, c'est le moment pour vous et pour moi de dire à Jésus,
Nous voulons t'appartenir plus que jamais. Nous voulons te donner la première place. Nous voulons nous assurer d'être du côté de l'agneau parce que nous avons compris qui gagne et qui perd. Nous avons compris qui est le séducteur, qui est l'accusateur, qui est le menteur et qui est la représentation de la vérité. J'ai choisi Jésus-Christ. Et je voudrais que personne ni rien au monde ne me sépare de l'amour de Jésus. Inclinons la tête et demandons au Seigneur de nous accompagner jusqu'à cette crise finale dans le camp de la victoire. Seigneur éternel, ce soir, tu nous as permis de décrypter ces éléments qui nous permettront de mieux comprendre la suite des passages que nous examinerons dans le chapitre 13 et suivant. Et nous te remercions pour ta parole et surtout pour la promesse que tu es vainqueur. Nous l'avons vu ce soir. Toutes les tentatives du diable de faire capoter le plan de Dieu ont échoué. Le diable a perdu et Jésus est vainqueur. Et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Garde-nous dans le camp de l'agneau. Garde-nous fidèles, que rien ni personne ne prenne la première place dans nos cœurs, mais sois celui qui règne sur nos vies, Seigneur. Donne-nous de marcher avec toi maintenant, à travers les persécutions, les difficultés, prêts à traverser la crise finale si nous sommes encore vivants à ce moment et prêts à t'accueillir pour vivre avec toi dans l'éternité. Seigneur, merci d'entendre notre prière et de nous exaucer parce que nous te la faisons dans le seul nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse. Rendez-vous dimanche soir à 18h30. Le dimanche, c'est 18h30 pour la suite de notre séminaire. Bonne rentrée à tout le monde. Faisons-lui confiance dans la douleur. Il te soulagera, mon ami. Tu dois tenir ferme, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Jésus